Je fais le point sur le millésime 2013 à Bordeaux, qui n'a pas une réputation extraordinaire. Mais comme souvent dans ces petits millésimes, ou disons moyens, on peut obtenir de bons rapports qualité-prix. J'ai devant vous un échantillon des crus classés de Bordeaux, 2 médocs, 2 Saint-Émilion et 1 Grave. En médoc, Marquis de Terme, Margaux, Langois, Barton, Saint-Julien. En Saint-Émilion, la Gaffelière, premier cru classé, et Pavie, Maquin, premier cru classé également. Et enfin, dans la zone des Graves, Pessac-Léognan exactement, Martigues, la Gravière. 2013 a été un millésime un peu chaotique, avec un printemps problématique, froid et humide. Du coup, les merlots en ont pris un vieux coup parce que c'est le cépage le plus précoce et qui donc est très sensible aux conditions climatiques du printemps. L'été a été beau et puis l'automne correct, mais il a fallu attendre assez longtemps pour obtenir des bonnes maturités. Pour ce qui est de Martigues-la-Gravière, les vendanges ont été tardives, notamment pratiquement que sur octobre. Je vous signale que 2013, dans le Sauternais, est un millésime extrêmement intéressant et je vous suggère d'être à l'affût d'achats intéressants. Que débouche aujourd'hui? Il est bien évident que les 2 premiers crus de Saint-Émilion doivent encore attendre. Je dirais a priori dans 2 ans, mais de toute manière, j'appellerai la propriété avant de les déboucher. Les médocs, je pense que c'est également un peu tôt et que Marquis de Terme et Langois devraient atteindre leur apogée à peu près ensemble. Pour aujourd'hui, je vais goûter devant vous Martigues-la-Gravière, ce qui est assez logique car les vins de Grave sont en moyenne, à terroir équivalent si l'on peut dire, d'évolution plus rapide avec des tanins plus souples. Martigues-la-Gravière, c'est une 50aine d'hectares, dont 7 hectares de blanc. C'est une petite production en blanc et qui se vend quand même assez cher, pratiquement 50 €. Ces vins-là représentent des achats assez récents. Je les ai payés un peu moins de 40 €, sauf les 2 Saint-Émilion qui sont un peu au-dessus. Quand on songe au prix de ces vins dans les grandes années, c'est quand même intéressant de les goûter. Le millésime donc 2013 a été jugé un peu sévèrement lors des primeurs au printemps 2014. Mais après, on n'en a plus entendu parler. Je vous déconseille vivement d'acheter en primeur en général et surtout sur des millésimes comme 2013 parce que les cours de sortie, en fait, se stabilisent et n'augmentent plus au fil des années, ce qui fait que, d'une certaine manière, le négoce bordelais nous les stocke gratuitement, avec des guillemets. Nous allons donc goûter ce Martigues-la-Gravière, donc une année difficile en merlot, et donc les vins sont plus sur les cabernets, ce qui sous-entend des vins moins flatteurs dans leur jeunesse, mais qu'il faut savoir attendre malgré tout, même si la concentration n'est pas celle d'un grand millésime. Goûtons ce Martigues. L'arbre est tuilé, donc ce qui signe déjà une bonne évolution. Le nez très expressif, avec des arômes un peu cerise cassis, avec des fines notes de cachou et de réglisse par derrière, mais c'est vraiment très très fruité. Très agréable, avec d'autres notes par derrière plus florales. Oui, c'est vraiment sur le fruit, c'est très, très flatteur. Le vin est relativement léger, mais ça c'est bien sûr le signe d'un millésime intermédiaire. Et les tanins
pour l'instant, sont encore fermes. Autrement dit, ce genre de bouteille a intérêt quand même à être débouché un peu à l'avance. Le vin n'est pas encore à son apogée. Je pense que ça devrait se faire à peu près dans l'année qui vient, disons 18 mois ou plus tard. Mais en tout cas, c'est déjà très plaisant à boire actuellement. Voilà, je vous remercie.